Bonsoir et bienvenue pour cette troisième séance de méditation sur la croix dans l'art chrétien, avec toujours le Père Bernard Clasen que nous accueillons ce soir. Et Père Bernard, vous enseignez l'architecture sacrée. Or, dans les formes architecturales, il y a déjà la croix. Que pouvez-vous nous en dire ? Alors en effet, c'est une très bonne remarque. Les églises, du moins celles que nous connaissons dans notre culture occidentale, ont la forme d'une croix latine. Et ça n'a pas toujours été le cas. C'est une innovation, disons, qui n'est pas du tout des premiers siècles. Enfin, je dis ça, mais je vais vous montrer justement que c'est un des lieux, l'architecture, où la croix comme forme explicite du christianisme apparaît. Mais l'idée, la forme classique de nos premières églises, c'est la forme basilicale. Je vous montre sur cette photo, c'est la basilique de Sainte-Sabine à Rome, où vous avez un axe longitudinal, pas de croix. Mais il faut dire qu'il y a deux lieux, deux endroits, où en effet, on commence très rapidement, on a cette intuition que le corps architectural de l'Église prend la forme de la croix. Principalement, vous avez l'Arménie, qui est en tête pour l'architecture, de très grands architectes, et en effet, je vous montre une petite photo. Vous avez, ça c'est une photo du 8e siècle, mais enfin nous savons que l'architecture arménienne a commencé au 4e, donc pratiquement en même temps que Constantin. Le roi d'Arménie s'étant converti au christianisme avant Constantin. Voilà, ça c'est des petits détails très intéressants. Et comment construisent-ils ? En forme de croix grecque, c'est-à-dire les 4 bras de la croix sont égaux. Et nous autres, en Occident, nous avons aussi Germigny. Alors Germigny, c'est 8e siècle, c'est sous Charlemagne. C'est un évêque qui s'appelle Théodulphe qui fait construire ça. Pareil, croix grecque. Donc le corps tout entier de l'Église prend la forme d'une croix victorieuse. C'est très intéressant ça. Et puis on a, nous autres, un autre modèle également en Italie, à Ravenne. Alors Ravenne, c'est très intéressant, c'est un oratoire, le oratoire de Galla Placidia. Aujourd'hui, on dit le mausolée de Galla Placidia, mais non, c'est pas son mausolée. Elle a été enterrée à Rome. C'est devenu un mausolée depuis, donc on voit en effet un sarcophage à l'intérieur. Mais c'était un oratoire, l'oratoire de Saint-Laurent. Vous avez une photo ici, de l'extérieur, vous voyez, c'est une croix grecque. Et donc, voilà la manière dont la croix apparaît dans l'art chrétien par l'architecture. Alors, maintenant que je vous ai montré... on va rentrer dedans quand même pour que je vous le décrive un peu, parce que c'est un oratoire extraordinaire. Je vous ai dit, c'est un oratoire dédié à Saint-Laurent. Et donc, quand nous rentrons, nous avons dans l'axe cette première mosaïque. Donc, on est quand même, vous voyez, on est dans les années 400, c'est absolument incroyable. Nous n'avons pas du tout l'équivalent chez nous en Occident. Alors, dans l'axe, vous avez Saint-Laurent qui semble danser avec une croix. La croix sert comme un étendard de victoire. Donc voilà une des premières croix qui apparaît. Il l'a sur l'épaule et comme si c'était un étendard de triomphe. Il semble danser alors qu'il y a l'objet de son supplice juste en dessous. Et de l'autre côté, presque comme l'alter ego de Saint Laurent martyr, témoin, martyr ça veut dire témoin, vous avez les livres de l'Évangile qui sont témoins de la vie. Donc voilà l'objet de la méditation de cet oratoire. Et quand on sort, donc, de l'autre côté, vous avez cette magnifique image du Christ bon berger. Le bon pasteur, je vous ai dit la première fois que c'était une des images qu'on trouve pour désigner le christianisme. Le bon pasteur. En voilà une extraordinaire. Hein. Le Christ assis, jeune homme, presque tendre à l'égard de ses brebis. C'est un geste très curieux. Et quand vous regardez le reste dès qu'on lève les yeux, il y a des mosaïques partout là-bas. Et donc en dessous de la coupole, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apôtres. Il en manque 4. Bien dans les bras du transept, vous avez des animaux, 2 cerfs altérés qui boivent à une source d'eau vive. Ça, c'est le symbole de la prière. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te désire, toi mon Dieu.
Et juste dans la voûte, vous avez 2 autres apôtres, ce qui en fait 12. Voilà, donc c'est une très belle image du ministère de l'Église qui sert d'intermédiaire, de pontife entre le ciel et la terre. Alors, Père Bernard, on a vu au passage une croix dans la coupole. Un petit mot sur cette croix. En effet, je vous remets l'image. Alors, en effet, voilà la croix que je voulais vous montrer. Dans la coupole, cette fois-ci. Maintenant, il faut vraiment lever les yeux. Dans la coupole, vous avez un beau ciel bleu, parsemé d'étoiles, avec une croix dorée, mais qui est évidente, on ne voit que ça. Elle est très intéressante, cette croix, sauf que, détail très intéressant, elle n'est pas orientée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous voyez bien cette photo, je vous ai dit que Saint-Laurent était dans l'axe, donc il est à l'est. Et donc la croix n'est pas dans l'axe est-ouest. Elle est dans l'axe nord-sud. Elle est plantée vers le nord, c'est-à-dire vers les ténèbres, vers la nuit. Et c'est une croix de lumière. Et c'est un ciel étoilé. Ce qui veut donc dire ici, très clairement, qu'on a affaire à un symbole de victoire cosmique. C'est-à-dire, on plante l'annonce de la bonne nouvelle dans le monde des ténèbres. Et le ciel en est complètement illuminé. Autour de cette croix, comme vous le voyez sur cette dernière photo, vous avez aux 4 angles de la coupole les symboles évangéliques, par les évangiles, nous avons accès à cette victoire de la lumière sur les ténèbres. Et vous voyez 7 cercles d'étoiles autour de la croix, et ensuite une sorte de dissémination d'étoiles sur ce ciel nocturne. C'est extraordinaire comme iconologie, c'est-à-dire comme théologie des images, c'est extraordinaire comme expression d'une des premières croix. Croix de lumière, croix de victoire, croix cosmique, parce qu'on reviendra sur les histoires de cosmos. Enfin voilà déjà un indice absolument extraordinaire. À bientôt.